avait un bâtiment qui était, on va dire, commun, du temps où c'était une chapelle, qui est devenu privé pendant quelques décennies en tombeau familial et qui aujourd'hui, grâce à l'action commune de l'association San Miguel et tombeau d'Ange Sébastien et surtout de la mairie, qui est propriétaire du site, est redevenu une propriété publique sur laquelle on peut exercer donc, des travaux de restauration, des travaux d'études et à terme on peut espérer pouvoir, ça a déjà bien commencé, on a mis hors d'eau, la précédente municipalité a mis hors d'eau le bâtiment, là on travaille sur les abords, on travaille également sur la présentation publique et on peut espérer dans quelques années pouvoir présenter un bâtiment qu'on pourra intégrer dans un circuit, dans des étapes de l'art roman, en casique, peut-être même au-delà. Et de faire une étape intermédiaire par exemple entre la visite de Marianne et la visite du village de Vescovat. Ça faisait partie de l'action municipale, la municipalité que j'ai dirigée pendant 25 ans, et il était essentiel de consacrer un certain nombre de milliers d'euros, une part du budget à la culture et notamment au sauvetage du patrimoine communal. Et la chapelle de Saint-Michel correspondait pleinement à cet objectif poursuivi par ma municipalité, à savoir sauvegarder le patrimoine communal. Nous avons pu faire l'acquisition, et je les en remercie, à l'euro symbolique, et ainsi entreprendre un programme de travaux. Et à ce titre, je suis heureux de participer aujourd'hui à cette mérindée où on met en évidence le travail accompli pour la sauvegarde de ce patrimoine communal et surtout de savoir, mais je n'en doutais pas, que Monsieur le maire Benoît Broud se situe dans la continuité de notre travail et va poursuivre des travaux. Donc, cette association a été créée en 2005 à l'initiative de 9 membres fondateurs, dont Maître Chaillet-Pompieri qui a été l'initiateur de cette création. On a déposé les statuts, donc l'association a aujourd'hui 10 ans, donc c'est un anniversaire important. Et grâce à la mairie de Vescovat, on peut développer ce projet de restauration de la chapelle. La phase suivante sera d'aménager cette plateforme pour la rendre agréable et visitable. Et ensuite, on a déjà travaillé un petit peu à l'intérieur, où on a fait venir une spécialiste qui a fait des sondages pour voir si on pouvait trouver des fresques. Et effectivement, on a trouvé des choses intéressantes. Donc il y aura un projet de restauration de l'intérieur aussi. Grâce à le dynamisme de mon prédécesseur, prenons les projets en route pour essayer justement de revaloriser un maximum notre patrimoine culturel et cultuel de notre commune. Si les gens nous ont fait confiance, c'est justement parce que nous avions des projets, nous essayons de transformer par des actes et des actes forts. Donc je pense que la remise en valeur de ce site sera justement un acte fort qui permettra dans différents échanges sur notre territoire, par l'intermédiaire notamment de Stéphane Orsini et de la communauté de communes, de pouvoir rayonner, de pouvoir organiser des visites qui permettront de faire connaître notre histoire et de faire connaître notre village et les villages aux alentours. Ça va Baptiste. Allez. Pas là, vous allez casser la caméra. Revenir.